Alors, bonjour et bienvenue sur cette capsule sur le management de la qualité. Aujourd'hui, on va parler du premier principe en management de la qualité, l'orientation bénéficiaire. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Suzanne Rondeau, je suis coach d'affaires et spécialiste en management de la qualité des ONG. Après plusieurs séjours en Afrique où j'ai travaillé avec différentes organisations, différentes ONG, j'ai vu à quel point c'est important pour les ONG de se professionnaliser afin d'attirer davantage de bailleurs de fonds et mettre en place plus de projets sociaux pour faire progresser les conditions de vie de leurs bénéficiaires. Et voilà où entre en jeu le management de la qualité qui met justement l'accent sur les meilleures pratiques afin d'améliorer le positionnement de votre ONG. Je vous invite d'ailleurs à me suivre sur LinkedIn où je partage régulièrement des stratégies qui sont reliées au management de la qualité. Le management de la qualité s'appuie sur 7 grands principes de base qui vont guider toutes les actions de votre ONG afin qu'elle devienne un acteur clé dans son domaine. Et le premier principe se préoccupe justement des bénéficiaires. Avant d'aller plus loin, précisons que le management de la qualité, c'est un ensemble de pratiques et de stratégies dont le but premier est d'assurer et d'améliorer la qualité des services au sein d'une organisation. Il y a 2 objectifs principaux au management de la qualité. Numéro un, répondre aux besoins et aux attentes des parties prenantes. Et numéro 2, améliorer de façon continue les performances de votre ONG. Mais dans quel but se préoccuper du management de la qualité? Alors, pour sortir de la masse des ONG qui offrent des services qui sont souvent similaires, identiques à ce que vous faites, ben, vous devez devenir un acteur visible. Et le principe numéro un du management de la qualité, orientation bénéficiaire, c'est justement de mettre le focus sur les bénéficiaires dans tout ce que vous faites. Un bénéficiaire, pour rappel, c'est une personne ou un groupe de personnes qui bénéficient directement des avantages des projets ou des services que vous allez mettre en œuvre. D'où la question essentielle et primordiale. Mais qui sont nos principaux bénéficiaires? Le but du principe numéro un, c'est de comprendre, de rechercher, de mesurer, de satisfaire les besoins réels de vos bénéficiaires. Et c'est possible de le faire à l'aide de 8 stratégies très simples. La première stratégie, on va parler ici d'écoute active avec les bénéficiaires. Et le mot-clé ici, c'est active. Alors, c'est à vous, comme ONG, de mettre en place des canaux de communication pour vos bénéficiaires de projets. Ces canaux vont servir à obtenir des commentaires et des suggestions vis-à-vis de ce que vous faites. Vos bénéficiaires ont des choses à dire. Alors, vous devez les écouter attentivement. Vous devez devenir proactif. C'est à vous de prendre les devants. Vous pourriez mettre en place des groupes WhatsApp et surtout animer ces groupes ou encore avoir un numéro de téléphone dédié, une personne contact, une boîte suggestion. Toutes les idées sont bonnes pour écouter activement vos bénéficiaires. La stratégie numéro 2 se concentre sur la recherche. Ce qu'on veut avec le principe numéro un, c'est de très bien comprendre les besoins spécifiques de nos bénéficiaires. Ce qu'on désire, c'est l'aider à relever ses défis, à être plus autonome, à faire valoir ses droits, à l'aider à se développer davantage. Et comment on peut faire ça? À l'aide d'entretiens, de sondages, d'enquêtes, de documents qui sont déjà faits par d'autres ONG. De cette façon, vous allez obtenir des informations précieuses pour mieux répondre aux besoins des bénéficiaires. Pensez à tenir des rencontres d'information formelles, informelles, utiliser des outils de sondage. Tout ce que vous allez trouver vous rapproche de vos bénéficiaires. Et je vous le dis, les bailleurs de fonds internationaux font des projets avec des ONG qui connaissent très bien leurs bénéficiaires. La stratégie suivante parle de segmentation. Alors, qui sont vos réels bénéficiaires? Ceux avec qui vous avez une expertise. Est-ce que ce sont des femmes de plus de 30 ans, des jeunes filles non scolarisées, des personnes avec handicap, des jeunes sans emploi, des étudiants? Alors, chacun de ces groupes a des besoins différents et demande une façon différente de communiquer et d'interagir. Alors, segmenter vos types de bénéficiaires, c'est un grand avantage. La personnalisation suit immédiatement la segmentation. Vos bénéficiaires n'ont pas tous la même façon de vouloir combler leurs besoins. Alors, des femmes chefs de famille n'ont pas les mêmes besoins que les jeunes hommes en recherche d'emploi ou que des personnes avec handicap.
Alors, personnaliser, c'est adapter ce que vous faites et ceci amène une spécialisation, votre expertise. Pour savoir si les objectifs sont atteints, il faut mesurer avec, des indicateurs de performance. Alors, ça peut être de connaître la portée de la dernière campagne, de compter le nombre de retombées positives, de valider la nature de changement, de recueillir des histoires à succès. Mesurer les impacts, c'est important parce que ça révèle l'importance des bénéficiaires pour votre ONG. Comment savoir si vous avez atteint vos objectifs si vous ne mettez pas en place d'indicateurs? Voilà pourquoi il faut le faire. La stratégie numéro 6 maintenant, soyez transparent. Dans tout ce que vous faites, que ce soit des communications, les activités, les progrès, les résultats ou même les difficultés et les défis rencontrés, plus vous êtes transparent, plus vous vous positionnez comme une ONG dans un processus d'amélioration continue. Vous faites des projets, vous offrez des services, alors soyez transparent sur les résultats de vos actions. Ça s'est bien passé, vous en parlez. Vous avez rencontré des obstacles, vous en parlez aussi. Profitez-en pour dégager les meilleures pratiques à- qui vont servir d'amélioration et soyez transparent dans tout ce que vous faites. La stratégie numéro 7 parle d'implication, de participation. Alors, vous devez impliquer activement vos bénéficiaires et particulièrement dans la planification des activités. De la mise en œuvre jusqu'à l'évaluation ou les suivis, impliquer les bénéficiaires, c'est leur permettre de s'approprier le processus et les résultats. Pourquoi? Pour assurer une continuité du projet lorsqu'il sera terminé. Alors, comme un ONG qui met en œuvre des activités, démontrer, prouver que vos bénéficiaires participent et s'impliquent vous donne une longueur d'avance sur les autres. Et finalement, la huitième stratégie parle de réactivité. Vous devez développer la capacité de vous adapter rapidement aux changements et adapter votre plan en fonction de ces changements. Être réactif, c'est se placer en première position pour répondre aux vrais besoins des bénéficiaires. Tous les projets qui sont mis en œuvre ont des impacts sur les bénéficiaires. Mais est-ce que ces impacts comblent réellement leurs besoins prioritaires? Voilà pourquoi le principe numéro un du management de la qualité parle autant des bénéficiaires. Il faut être réactif et s'adapter rapidement. Le principe numéro un, orientation bénéficiaire, permet de se concentrer sur les besoins et les attentes, de travailler à l'amélioration continue de votre ONG, de placer le bénéficiaire au centre de tout et de l'impliquer à toutes les étapes. Comme ONG, c'est dans votre intérêt de placer les bénéficiaires au cœur de toutes vos actions. La meilleure façon de savoir précisément ce qu'il faut faire, c'est de faire un plan avec le principe numéro un. Et si vous voulez aller plus loin, définir comment vous allez appliquer le principe numéro un dans votre ONG, ben, je vous offre de télécharger tout à fait gratuitement une liste de contrôle, un plan. Et avec cette liste, vous allez pouvoir rapidement mettre en place des actions qui sont alignées sur le principe numéro un, orientation bénéficiaire. Adopter le management de qualité dans votre ONG vous place en meilleure position vis-à-vis vos bénéficiaires, mais surtout et aussi vis-à-vis des bailleurs de fonds. Le management de la qualité des ONG est là pour vous permettre de mieux servir vos bénéficiaires. Votre ONG devient un acteur clé et pourra se montrer comme un expert dans son domaine avec des bénéficiaires qu'elle connaît bien. Le lien pour télécharger la liste de contrôle est sous cette vidéo et n'oubliez pas, c'est tout à fait gratuit. Le management de la qualité vise à fournir des produits et des services fiables, à réduire les défauts, à augmenter la satisfaction des parties prenantes et surtout à renforcer votre position sur le marché des ONG. Alors, pour mettre en place plus de projets, pour aider vos bénéficiaires à améliorer leurs conditions, alors vous devez intégrer le management de la qualité dans votre ONG. N'oubliez pas le lien pour télécharger votre plan du principe numéro un et sous la vidéo. Et pour ne rien manquer, alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à toutes les vidéos qui sont reliées au management de la qualité se trouvent sous la section Management de la qualité des ONG. Et surtout, n'hésitez pas à venir me saluer sur LinkedIn. Alors, je vous dis un grand merci et n'oubliez pas de télécharger votre plan gratuit pour adopter le management de la qualité dans votre ONG.
Cliquez sur le lien qui se trouve sous la vidéo et téléchargez gratuitement votre liste de contrôle. C'est possible de la trouver aussi au yes.srondocoach.com/principe 1, yes.srondocoach.com/principe 1. Alors, ici Suzanne Rondeau, je vous dis merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo sur le management de la qualité. Ciao!